Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 7 décembre 2019, il est 23h05. Je vais pas parler très fort puisque mon fils dort. Donc le DVD qu'on a vu ce soir, il s'agit d'un choix de mon fils. Dans notre collection, il a choisi le film Zathura, une aventure spatiale. Alors il nous précise par l'auteur de Jumanji. Effectivement, parce qu'à la base Jumanji, avant d'être... je parle pas du Jumanji récent, là, des deux derniers remakes. Je parle du Jumanji d'origine avec Robin Williams. À la base, avant d'être un film, c'était un livre en fait, puis qui a été adapté en film. Et ils ont fait pareil, donc Zathura qui est sorti beaucoup plus tard que Jumanji. Il y a eu le livre et puis après il y a eu le film. Et ça reprend le principe similaire, donc c'est avec un jeu de société et évidemment il arrive tout un tas de galères. Mais là cette fois-ci ça va être plus orienté, ça sera pas la jungle. Le premier Jumanji c'était la trame, tout ça autour, c'était plus de la jungle. Tandis que là c'est vraiment dans le monde de la science-fiction et de l'espace. Mais d'abord je vais commencer par lire le synopsis. Danny et son grand frère trouvent la boîte d'un étrange jeu appelé Zathura. Dès le premier tour de clé, ils se retrouvent propulsés dans l'espace. Robots, Zorgons, aventure extraordinaire. Ils n'échapperont plus à la partie qui vient de commencer. Les créateurs de Jumanji et le Pôle Express signent une aventure extraordinaire qui mettra en apesanteur petits et grands. Affrontez les créatures de l'espace et embarquez pour la plus extraordinaire partie de votre vie. Après, il y a pas mal de bonus, même ça on les a pas regardés. Donc dans l'édition spéciale, donc, il y a les commentaires audio du réalisateur et du coproducteur, l'enjeu de Zathura, des effets spéciaux, le casting, les organs et les robots et les visages gelés, conception et graphisme du jeu Zathura, les maquettistes, le monde de Chris Van Allsburg, l'auteur. Alors, c'est pas vraiment une suite à Jumanji, puisque le premier film Jumanji, si vous avez vu, donc vous savez qu'à la fin, le jeu de société se retrouve échoué sur une plage. Là, il s'agit d'un autre jeu de société différent qui s'appelle Zathura. Et évidemment, le principe est plus ou moins similaire à Jumanji. Sauf que là, on ne lance pas des dés, donc là, on active un mécanisme avec une clé qu'on tourne 3 fois. Et on appuie sur un bouton pour que le personnage se déplace sur le plateau. Et à chaque fois qu'un joueur arrive sur une case, et il y a une carte qui sort du jeu et qui explique un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, on est sur un principe assez similaire quand même à Jumanji. À savoir que le résumé, il ne résume pas tellement que ça. En fait, la première, le tout début du film, c'est plutôt quand même terre à terre, donc ça nous présente une famille un petit peu dysfonctionnelle. C'est-à-dire que les parents sont séparés, les enfants sont en alternance chez le papa et chez la maman. Là, dans le début du film, donc ils sont chez leur père. Et ils commencent à jouer un petit peu avec leur père, donc à se faire des échanges de ballons, tout ça. Donc il y a un grand frère et un frère plus jeune. Mais on voit assez vite qu'il y a des soucis, les deux frères ne s'entendent pas trop, ils se chamaillent un petit peu, tout ça. Et puis il y a un petit peu de jalousie également dans cette histoire-là. Et le père, il essaie de trouver également du temps pour lui, pour faire son travail, puisqu'il travaille à domicile. Je crois qu'il fait des concepts art, des trucs comme ça, enfin des dessins en tout cas. Et puis il y a une grande sœur qui à ce moment-là, elle est en train de dormir, elle se repose, tout ça, une plus grande sœur. Le souci. Oh, non, mais d'abord elle dort et après l'écoute de la musique. Parce qu'à un moment, quand t'as raté le début, et à un moment donné, donc il y a le père qui vient réveiller. Et, euh, et donc à un moment donné, donc suite à un souci, donc le père doit de s'absenter et il réveille la grande sœur, donc l'aînée, pour qu'elle s'occupe des enfants. Et l'un des enfants, donc le plus jeune, après cette chamaille avec son grand frère, donc il va aller à la cave, il va se retrouver à la cave, et puis il va tomber sur le jeu Société Zathura, et puis il va le remonter. Et il va le présenter le jeu à son grand frère, et puis ils vont lancer la partie un petit peu comme ça. Le truc, c'est qu'on se rend compte très vite que c'est pas un jeu ordinaire. Et dès le premier tour, ils vont se retrouver carrément dans l'espace. En fait, c'est toute la maison qui va être, ainsi qu'une partie du terrain qui va être embarquée dans l'espace. Et là, du coup, ils vont devoir faire face à pas mal de choses. Alors évidemment, ils n'auront pas de problème d'oxygène, tout ça. Donc le jeu Zathura
convenu à certains détails, donc aura pris la nécessité de l'air, donc il ne faut pas manquer d'air, et l'eau et le gaz fonctionneront toujours. Le souci, c'est que évidemment, comme Jumanji, la situation va dégénérer petit à petit jusqu'à ce que ça devienne vraiment une catastrophe. En plus de ça, donc en plus de devoir gérer les différents problèmes qui peuvent survenir dans l'espace, chute de météorites, extraterrestres et autres, même robots tueurs, donc ils vont devoir également régler leurs problèmes de rivalité, de jalousie, tout ça, donc essayer de faire face un petit peu à leur chamaille pour régler ça une bonne fois pour toutes, sinon ils ne pourront pas s'en sortir. Et puis évidemment, donc à un moment donné, la grande sœur va sortir de sa chambre et va se retrouver nez à nez avec tout ça évidemment. À savoir que la grande sœur est incarnée par l'actrice principale dans la saga de films Twilight. Mais à cette époque-là, elle était un peu plus jeune. Voilà en gros le synopsis du film. Donc c'est pas une suite, mais c'est une histoire qui ressemble beaucoup et c'est fait par le même auteur. C'est un film que j'avais déjà vu en DVD il y a longtemps, il y a je sais plus combien d'années, donc il y a un sacré moment que je l'avais pas vu, mais j'avais plutôt bien aimé. Et je le trouve assez original. Alors je sais pas pourquoi, c'est un film qui a moins marqué les esprits que Jumanji. Je sais pas, peut-être à la période où il est sorti, ou peut-être qu'il fait un petit peu trop téléfilm, je sais pas. En tout cas, voilà, ça reste un très bon divertissement familial, donc Zulut l'a découvert. Donc ce soir c'était soirée crêpe, donc du coup elle a raté un petit peu le début, donc je pense qu'on remettra peut-être le DVD à un moment donné, comme ça qu'elle rattrape. Mon fils a découvert le film parce qu'il connaissait pas du tout, donc il a adoré. Donc il y a pas longtemps, il y a je sais plus, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, on avait revu ensemble le film Jumanji avec Robin Williams. Et puis là du coup on a regardé Zathura ce week-end-là, enfin ce soir. Donc il a découvert et puis il a adoré. Alors maintenant on va passer un petit peu à la fiche Wikipédia, donc si j'ai d'autres informations à vous dire. Donc Zathura, je sais pas pourquoi je dis Zathura, c'est écrit Zathura, une aventure spatiale, est un film fantastique américain réalisé par Jon Favreau, sorti en 2005 et adapté du livre éponyme de Chris Van Allsburg, publié en 2002. Alors je vais ouvrir rapidement la fiche de Chris Van Allsburg. Alors Chris Van Allsburg, c'est l'auteur en fait, celui qui a écrit les romans. À savoir que son deuxième roman, c'était en 81, c'était Jumanji. Par contre, Zathura est beaucoup plus récent. Zathura a été écrit en 2002. Alors, à savoir qu'au cinéma, donc il y a 3 de ses livres qui ont été adaptés au cinéma. Le premier de ces livres à être adapté au cinéma, c'était Jumanji en 95. Donc, il s'est passé entre 80 et 95, 14 ans entre le moment où le livre est sorti et le moment au passage au cinéma. Donc, c'est une sacrée surprise quand même. Ensuite, son deuxième livre a été adapté, c'est Le Pôle Express, tout simplement. Le Pôle Express, donc il avait écrit quand ça il y a Boreal Express en 85, donc ça doit être ça. Donc c'était de 85, et puis finalement ça a été adapté au cinéma donc en 2004. Donc là aussi ça fait un sacré moment. Par contre, Zathura, ça a été assez rapide. Zathura, donc il avait écrit le livre en 2002, donc le livre était sorti en 2002. Et au cinéma, il était sorti en 2005, 3 ans plus tard. Donc là, c'était beaucoup plus rapide. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations après supplémentaires. Alors, je retourne sur la fiche Wikipédia. Alors, le synopsis, je ne vais pas le lire puisqu'on en a déjà parlé. Au niveau du casting, donc le film était sorti en 2005 aux États-Unis et en France, en Suisse en 2006 et en Belgique en 2006. Alors, Jonah Bobo qui jouait Danny Bedwing, Josh Hutcherson qui jouait Walter Bedwing, Kristen Stewart qui jouait Lisa Bedwing, Dax Shepard qui jouait l'astronaute, Tim Robbins qui jouait le père. Ah, c'est Tim Robbins, je l'avais pas reconnu. Le père. Frank Oz qui jouait la voix du robot, John Alexander qui jouait le robot, Derek Mears qui jouait le leader Zorgon, Douglas Tate qui jouait un Zorgon, Joe Buckaroo 3 qui jouait un Zorgon, et Jeff Wolf qui jouait un Zorgon. Après la bande originale, je passe. Adaptation. Le 3 novembre 2005, le jeu d'action-aventure intitulé Zathura, développé par High Voltage Software, édité par 2K Games sur PlayStation 2 et Xbox. Donc il y a eu une version PlayStation 2 et Xbox de ce film-là. Il y a eu également une version Game Boy Advance. Ah non, une version Game Boy Advance est parfois évoquée dans le développement, mais ne sort jamais, donc ça a été annulé.
Donc il y avait prévu une version Game Boy Advance. Donc le film n'existe en jeu vidéo que sur Xbox et sur PlayStation 2. Après, qu'est-ce que vaut le vidéo, je n'en sais rien puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Autour du film, le thème du film rappelle celui de Jumanji, adaptation de Jumanji, un autre roman de Chris Van Allsburg réalisé par Joe Johnston en 1995. Un lecteur PDF écrit par Program with Movie Title porte le nom du film. Un navigateur web écrit par la même équipe s'appelle Jumanji. Ouais. Sinon, si on passe sur le DVD lui-même, donc nous, ça c'est un DVD qu'on avait acheté donc sur Facebook, sur un groupe Facebook tout simplement. Donc j'en parle de temps en temps lorsque je fais des vidéos de nos commandes de Facebook, de DVD. Alors là, si on cherche sur Amazon, eh bien, le DVD n'est plus commercialisé en lui-même, du moins il n'est plus produit. Sur Amazon, vous ne trouverez plus que des vendeurs pro ou des particuliers. Donc au minimum, il faut compter 5 € pour l'avoir neuf. Le vendeur s'appelle Mi-Josete. Et il faut rajouter 2,79 € de frais de port, donc ça fait 7,79 €. Ça fait un peu cher quand même. Si on va sur Rakuten, il faut compter minimum 4,80 € et il faut rajouter 3,09 € de frais de port, ce qui fait un total de 7,89 €. Donc voilà, c'est à peu près d'un même prix. Ça fait un peu cher aussi à mon goût. Pour du neuf sous blister. Après, si vous le cherchez d'occasion en bon état, essayez de voir l'occasion dans les magasins cash ou ça, je pense que c'est un DVD qui devrait apparaître de manière assez récurrente. Peut-être un os à l'occasion, et encore je suis pas sûr. Voir en brocante, voilà, ça doit pas être un DVD très rare, je pense. Après, il y a peut-être d'autres sites, style Le Bon Coin et tout ça, après ça j'ai pas regardé. Mais voilà, je pense pas que ce soit un DVD très rare ni très difficile à trouver. Il doit y avoir moyen de le trouver en très bon état, voire neuf, à moins cher que 7 €. Après, à vous de voir, en tout cas, ben, c'est un film plutôt sympa. Alors il reste évidemment le remake de Jumanji qu'on n'a toujours pas vu avec The Blut. On l'a en DVD, donc on le verra un de ces quatre. Et puis il y a la suite qui sort au cinéma ce mois-ci, donc la suite du remake. Je crois que c'est au mois de décembre ça sort, si je ne me trompe pas. Voilà. Allez, sur ce donc on vous dit à très très bientôt et au revoir.